pensar nas obras tuas mãos. Vamos. Vamos acompanhar. Ça te paraît dans la maison du grand roi. Yes. Alléluia. Bien-aimé, commence à contempler la présence du grand roi, le créateur du ciel et de la terre. Je vais vous amener dans cette atmosphère. Il est le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui nous a créés. Senhor Deus, quanto é maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos. O céu azul, as estrelas pontilhado, o seu poder mostrado na criação. Senhor meu Deus, quanto é maravilhado, fico a pensar nas obras das suas mãos. O céu azul, as estrelas pontilhado, o seu poder mostrado a criação. Nous applaudissons pour la gloire de notre Seigneur. Nous applaudissons, nous applaudissons. Que Dieu soit loué. Ça c'est ma prière cet après-midi. Il est le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Bien aimé, comme je disais, ça fait une année passée depuis que j'étais ici, le 18 septembre 2021. Aujourd'hui, 18 septembre 2022. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était 43e génération. Une génération s'envoie, une autre remplace. Amen. Aujourd'hui, vous allez bénéficier de ce qui est local. Amen. Je n'ai pas payé le billet pour venir ici. C'est juste par la grâce. Amen. Moi, c'est Antonio Langaba. Ceux qui ont la facilité de me suivre sur Facebook, Antonio Langaba, sur YouTube, Langaba Antonio.
Je prêche en portugais, en français, en anglais et d'autres langues bantou. Que Dieu vous bénisse. Je remercie le révérend Oliver Amungu. C'est vraiment, je ne dirais pas c'est un frère, c'est un oncle pour moi. Amen. Ça c'est mon oncle. Et les jours, il m'a parlé des cabines là. J'ai dit, waouh, je suis à côté de mon oncle. Amen. Vous savez, je faisais des recherches pour rencontrer l'homme de Dieu. J'ai parlé avec maman Tina, ça fait longtemps. J'ai dit, maman Tina, est-ce que je peux avoir le numéro de l'homme de Dieu? Ça passait vraiment des temps. Mais Dieu a fait grâce, c'est l'homme de Dieu qui m'avait contacté. Amen. Le dimanche passé, j'ai eu le pensée de venir vous visiter. Ben, Dieu fait les choses à sa façon. Et l'homme de Dieu a pu me contacter pour venir répondre à cette invitation. Amen. Je suis une bénédiction pour vous. Je suis sérieusement marié. Amen. Alors, ne vous en faites pas, parce que je suis sérieusement marié. Ma femme, c'est une chantre. Bientôt, vous allez le voir ici. Nous allons venir bouger un peu ici. Amen. Elle est encore quelque part, mais elle va venir. Je prêche souvent en portugais. Ne me tenez pas vraiment des rigueurs, car je vais essayer un peu de vous prêcher en français. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce qui concerne nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne connaît pas un serviteur de Dieu, mais on doit découvrir un serviteur de Dieu. Amen. Il se fait que nous sommes des amis, nous sommes des collègues, nous sommes des frères de même famille. Mais vous allez dire, mais je les connais quelque part. Très bien. On ne connaît pas un homme de Dieu, mais on doit découvrir un homme de Dieu. Amen. Jésus va poser la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors imagine que Jésus marche avec ses disciples, ses apôtres, il pose la question de savoir, qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors les disciples vont répondre à Jésus pour dire, écoutez, on dit que c'est toi qui devais venir, c'est toi qui es Élie, c'est toi, ils ont donné plusieurs noms. Mais à la fin, Jésus a compris que personne ne connaissait qui était Jésus. Amen. Je sais que nous avons bénéficié de la grâce de connaître qui est Jésus. Nous sommes venus l'adorer, l'élever, le louer. Amen. Alors Jésus va poser la même question à ses disciples pour savoir qu'est-ce que vous en dites que moi je suis. Amen. Les gens qui marchaient avec Jésus, ils côtoyaient Jésus, ils recevaient les enseignements de Jésus. Alors Jésus va poser la question de savoir qu'est-ce que vous en dites que je suis. Et aussi tâtonner. Amen. C'est pour voir que même celui qui mange avec toi va tâtonner de savoir qui tu es. Amen. Alors un des disciples va répondre à Jésus pour dire, écoutez, tu es le Messie, c'est lui qui devait venir. Il regarde Pierre pour dire, écoutez Pierre, ce n'est pas toi, mais c'est l'Esprit de mon Père qui t'a révélé ce que je suis. Amen. Nous devons avoir la révélation de l'âme de Dieu, la révélation de Jésus-Christ, la révélation de la parole. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de nous sommes plus que vainqueurs. Pour être vainqueur, il faut passer dans des batailles. Pour être vainqueur, il faut lutter. C'est alors vous allez devenir victorieux, vainqueur. Mais avant toute chose, je vais d'abord commencer à expliquer la Bible avant de prêcher. Montre-moi ta Bible. Est-ce que vous avez votre Bible avec vous? Ok, que Dieu vous bénisse. En ligne, la Bible coûte $20, $35, $50. Nous préférons d'avoir des iPhones de 1200, de 1400, de 1500. Nous oublions d'avoir notre Bible traditionnelle. Alors la Bible coûte moins. C'est notre manuel que nous allons utiliser comme chrétiens à l'église. Amen. Nous avons deux types de Bible. Nous avons la Bible hébraïque qui est divisée en 3 parties. Donc quand vous allez à l'église, étant que chrétien, étant que croyant, vous devez savoir que dans la Bible hébraïque, c'est composé à 3 parties. Première partie, c'est la loi. La loi, c'est ce que nous appelons les Torah. Deuxième partie, c'est les prophètes, ce que nous appelons les Nevim. Et troisième partie, c'est les écrits, ce que nous appelons les Ketuvim. Alors nous allons voir les écrits. Je ne suis pas venu ici pour prophétiser, mais la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Amen. Si vous allez dans la Bible grecque, il est composé de 4 parties. Dans la Bible grecque, vous avez le Pentateuque, ce que Moïse avait écrit. Vous avez Exode, vous avez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça, ce sont les livres Pentateuque de Moïse. Et nous avons ce que nous appelons le livre historique.
Nous avons des livres prophétiques ou encore écriographes. Ce sont des livres qui nous parlent des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Amen. Alléluia. Je vais vous amener quelque part. Ne vous en faites pas. Je vais vous amener quelque part. Si vous allez à supermarché acheter quelque chose, on va vous remettre votre carton. À l'intérieur, vous avez le manuel. Alors, nous étant que noirs, nous avons l'idée de retirer l'appareil, d'installer l'appareil, sans plutôt tenir compte des manuels et vérifier, savoir comment cela fonctionne. Est-ce que nous savons les impedances de ce qui concerne l'électricité, comment je vais brancher ça, débrancher ça, et combien de temps ça doit rester connecté. C'est parce que nous négligeons le manuel. Il y a des fois, vous arrivez à appeler quelqu'un pour vous aider. Écoutez, j'ai acheté l'appareil, je ne sais pas comment l'utiliser, est-ce que tu peux venir m'aider? Mais vous avez tout entre vos mains. Amen. La Bible aussi est pareille. Nous avons la Bible, mais nous ne savons pas où commencer avec la prophétie, où terminer avec la prophétie. Raison pour laquelle vous allez voir des jeunes prophètes. Je ne suis pas ici pour parler mal des prophètes. Vous allez voir des jeunes prophètes. Moi je dis souvent, des jeunes prophètes qui n'ont pas des églises. Des jeunes prophètes qui ne savent pas évangéliser. Des jeunes prophètes qui ne savent pas gagner des âmes. Ils ont la facilité de prophétiser. Bien-aimés dans le Seigneur, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que vous allez découvrir plusieurs choses. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous allons parler dans le livre des Romains, au chapitre Romains, chapitre 8, verset 37. C'est là où j'ai soutiré le thème de cet après-midi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Romains, chapitre 8, verset 37. On peut commencer de 28 à 39, mais j'aimerais seulement soutirer 37. Quelqu'un qui est un bon lecteur, qui va nous aider pour lire le chapitre des Romains, chapitre 8, verset 37. Romains, chapitre 8, verset 37. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a élevés. Alléluia. Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni choses précédentes, ni choses à venir, ni puissance ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen, amen, alléluia. Que Dieu soit loué. La parole de Dieu commence par contraire. Bien-aimés dans le Seigneur, on dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a rachetés. Amen. Quand on dit nous sommes plus que vainqueurs, cela veut dire qu'il y avait des problèmes. Quand on dit nous sommes plus que vainqueurs, nous avons passé dans des situations compliquées. Dans nos relations personnelles, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, il y a eu des problèmes terribles. Alors, après avoir outrepassé ces problèmes, vous allez être déclaré plus que vainqueur. Vous allez être déclaré victorieux. Parce que Paul nous parle au Philippiens chapitre 3, verset 14 à 15, il dit ceci. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes de notre avis, Dieu vous éclaire aussi là-dessus. Cela revient à dire, nous courons vers notre but. Nous courons vers l'élévation. Nous courons vers la victoire. Vous pouvez arriver quelque part, vous êtes bloqué. Il n'y a pas la solution. Vous êtes là et puis vous vous posez plusieurs questions. J'ai prié, j'ai gêné, j'ai cherché la face de Dieu. Comment les choses ne marchent pas? Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, ne vous trompez pas, il y aura des tribulations, il y aura des temps compliqués. Cela ne veut pas dire parce que vous priez, il n'y aura pas de problème. Cela ne veut pas dire c'est parce que vous fréquentez l'église, on ne va pas parler mal de vous. Cela ne veut pas dire c'est parce que vous êtes pasteur, évangéliste, apôtre ou encore prophète, vous n'aurez pas de problème. Il faut qu'il y ait tous ces problèmes pour surmonter la volonté de notre Dieu. Amen. Vous posez plusieurs questions de savoir pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie.
pourquoi les choses ne marchent pas à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, soutenons l'œuvre de Dieu. Amen. Ce n'est pas facile de remplir ce lieu. C'est mon travail, c'est ton travail, c'est notre travail. On peut travailler main dans la main. Si nous sommes au nombre de 20, et chacun de nous puisse évangéliser une seule personne, nous allons remplir ici. Amen. Ne laissez pas seulement ça comme l'affaire de notre révérend. Non, il est là comme le guide. Il est là comme le serviteur. Non, le fidèle aime dire, non, c'est ton église. Quand tout ne va pas bien, c'est ton église. Quand les choses marchent bien, c'est notre église. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, c'est lui qui est la tête. Vous savez une chose, dans la création, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. La volonté de notre Dieu, c'est de vivre le merveille. Amen. Dieu a créé le ciel et la terre. C'est pour nous mettre à ce lieu et vivre le merveille. Les grands problèmes de péché adamique, c'était ce que nous appelons désobéissance. Dieu a mis l'arbre de vie et l'arbre de connaissance de bien et de mal. Et ce que Dieu demandait, c'est l'obéissance. Vous savez, l'homme est faillible, la chair est faible, l'esprit est disposé. Et Dieu savait. Il dit, je vous mets devant vous, il y a l'arbre de vie et l'arbre de connaissance de bien et de mal. Mais vous devez observer toutes ces choses. L'homme vivait très bien. Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de notre Dieu, c'est de vivre les merveilles dans ce monde. Alors c'est la femme. Nous sommes là juste pour dire ce sont des femmes. Et moi je respecte beaucoup de femmes. Parce que ma mère fit pour moi, mère, père, tout pour moi. Amen. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause d'une femme. Amen. J'ai beaucoup respecté les femmes. Mais c'est parce que l'homme a laissé la femme seule. C'est pourquoi le diable et Satan est venu pour tromper la femme. Amen. Quand vous abandonnez la femme qui est l'église seule, le diable et Satan vont entrer pour tromper l'église. Amen. Ils vont entrer dans de fausses prophéties. Ils vont entrer dans de rumeurs. Ils vont entrer dans des pièges pour faire tomber l'homme de Dieu, pour faire tomber l'église. Après, le monde vont dire, non, un tel m'a déceptionné. Un pasteur X ou Y m'a déceptionné. C'est parce qu'il a été piégé. L'objectif, c'était quoi? C'est de détruire l'église. Alors, pour détruire l'église, on va chercher de toucher les pasteurs pour disperser le brebis. Le diable va entrer par le canal de la femme. Il va tromper la femme. La femme va accepter. Et par après, la femme aussi va informer à son mari. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez la parole et pratiquez la parole de Dieu. Même nous, prédicateurs, moi j'aime prêcher la parole et pratiquer la parole. Amen. Je ne suis pas hypocrite. Il y a plusieurs hypocrites dans la maison de Dieu. La chair est chère pour ceux qui sont chers. Amen. Si l'homme de Dieu m'a confié sa chair, c'est pour prêcher et communiquer la vie. La parole de Dieu nous dit, l'homme de Dieu va se tenir pour communiquer la vie et non la mort. Et la vie, nous devons communiquer ça en prêchant la parole de Dieu. Amen. La femme va tromper aussi son mari. Et Dieu va revenir pour poser la question de savoir. Vous savez, celui qui sonde le cœur, les reins, il sonde tout. Il voit même quelque chose qui est sous. Donc il regarde même ce qui est caché. Il pose la question de savoir, Adam, où est-il? Si Dieu qui voit tout, il veut juste voir l'obéissance. Quelle est votre obéissance? N'oubliez pas, je parle, nous sommes plus que vainqueurs. Alors pour être plus que vainqueurs, premièrement c'est l'obéissance. Quel est ton objectif? Pourquoi vous êtes aux États-Unis d'Amérique? C'est votre première question. Pourquoi vous êtes à l'église? Votre deuxième question. Pourquoi vous travaillez? Alors si vous n'avez pas l'idée de votre vision, de votre but, vous allez gaspiller pour rien. Vous allez entrer dans l'extravagance pour rien. Et par contre, la famille cherche aussi à recevoir quelque chose. Mais vous dissipez toutes les choses chez les amis. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va prendre la décision de chasser l'homme et la femme. Alléluia. Si vous péchez, Dieu va prendre la décision de vous chasser. Mais à savoir une chose, Dieu ne vous laissera pas parce que vous avez péché. C'est la correction. Vous êtes punis, mais il faut revenir à la maison. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des peuples de Dieu, si vous voulez prêcher la vérité, dit, ah, dans cette église, on prêche que les gens, l'église, on a battu à Kagabat. Ah, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une église là où on prêche les animaux? Je ne sais pas.
Dans l'église, je ne sais pas si on doit prêcher la vie de chaise ou la vie de banc, je ne sais pas. Si nous sommes à l'église, c'est pour prêcher les êtres. Amen. Alors Dieu va prendre la décision de chasser l'homme et la femme. Il va mettre le anges chérubins qui agitaient leurs épées pour dire il n'y a plus entrée, allez sans retour. Amen. Bien-aimés, nous étions chassés du jardin, allez sans retour. Mais écoutez, l'homme va chercher à fabriquer quelque chose. Je parle, nous sommes plus que vainqueurs. L'homme va chercher à fabriquer quelque chose pour pouvoir se couvrir. Et qu'est-ce que l'homme va fabriquer? Il va prendre le feuille de figuier. Il va se protéger. Et Dieu regarde, il voit, il dit non, moi, ce n'était pas ça l'objectif que j'ai créé l'homme. Alors je dois descendre pour tuer l'animal et couvrir l'homme. Amen. Là où nous parle le prototype de notre Seigneur Jésus-Christ qui devait mourir, verser son sang afin de nous délivrer de nos péchés, des peines de l'enfer. L'homme était chassé du jardin. Les anges agitaient leurs épées. Il fallait qu'un homme puisse entrer, verser son sang, afin de nous retourner au jardin, là où nous étions, et reprendre l'obéissance dans toutes les choses qu'il avait créées. Amen. Alors cet homme c'est qui? Cet homme c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ va accepter. La Bible nous dit que la parole, Dieu étant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin qu'il croise en lui ne perde jamais. Je ne sais pas. Si tu as des amis intimes, tu dis non, c'est mon intime. Le jour où ton intime va te décevoir, c'est le jour où tu diras je n'ai pas des intimes. Le jour où ton ami va te rejeter, c'est le jour où tu diras je n'ai pas des amis. Mais laissez-moi te dire, Jésus-Christ, c'est un ami fidèle. C'est un ami fidèle. Même si les gens te rejettent, ton mari te rejette, ta femme te déçoit, tu es quelque part rejeté, Jésus est là. Il te dira, ma fille, mon fils, je suis ici. Jean chapitre 16, verset 33. La parole de Dieu nous dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix à moi. Premièrement, il faut avoir la paix. Vous savez, ma femme n'est pas ici, mais regardez comment je mange très bien. Il y a paix du cœur, tout marche bien. Je vais te dire une chose. Évitez de penser trop, sinon vous allez avoir des AVC. Amen. Ça ne va pas à la maison, il ne faut pas penser, vous allez avoir des problèmes d'estomac. Non, maman n'a pas préparé à la maison, ce n'est pas ton problème. Évitez le stress. Si vous êtes stressé, vous allez avoir les AVC, mon bien-aimé. Non, ça ne va pas. Mon mari est infidèle. Évitez de penser, tu vas avoir le stress. L'infidèle va rester. Toi, le stressé, tu vas mourir. Ma femme, c'est une infidèle. Tu vas être stressé. L'infidèle va rester. Toi, tu vas avoir les AVC, tu vas partir. Nous sommes plus que vainqueurs. Jésus nous dit dans le livre de Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Bien-aimés, les tribulations qu'on parle ici, ce n'est pas des tribulations de Apocalypse 13. On ne parle pas ici de tribulations seulement de jugement dernier. Mais on nous parle que nous aurons des tribulations. Nous aurons des problèmes sérieux. Il y aura même des gens qui vont abandonner la foi. On dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Bien-aimés, nous sommes dans le monde. Ici, je ne prêche pas le pays. Nous sommes dans le monde. Vous aurez des tribulations. Il y a des gens qui ont pris la décision de dire, écoutez, je pars aux États-Unis, les choses marchent bien. Arrivé aux États-Unis, dit, je ne dors pas bien, j'ai des jobs, j'ai 3 jobs, il y a des heures supplémentaires, ça ne va pas. Je croyais venir aux États-Unis, je vais dormir en paix. Je croyais venir aux États-Unis, je vais m'habiller très bien aimé dans le Seigneur. Il y a aussi le stress. Tu dois payer le facture, tu dois payer les billes, tu dois payer tout, et ça ne marche pas. Et tu prends la décision de dire, je vais rentrer. C'est le plus vainqueur. Bien aimé, l'objectif qui t'a mené aux États-Unis, l'objectif qui t'a mené ici à Saint-Poissier. J'aime cette église, Saint-Poissier. Amen. C'est Saint-Poissier, c'est Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus le sang de l'agneau, l'animal, mais l'agneau véritable qui ôte nos péchés. C'est Christ. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage.
je vainquis le monde. Vous aurez des déceptions dans ce monde. Prenez courage. Jésus a vaincu le monde. Vous aurez des déceptions dans le ministère. Prenez courage. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu toutes les choses. Jésus a vaincu toutes les déceptions. Il a vaincu le monde. Alléluia. Bien-aimés, les gens aiment là où il y a 1000 personnes. Moi, j'aime la qualité et non la quantité. Amen. Moi, j'aime souvent ce verset qui dit dans le livre de Matthieu 22, là où il y a 2 personnes, il est présent. Quand nous sommes déjà à 2, là, c'est ton problème. Quand nous sommes déjà à 2, là, c'est ton problème. Et j'aime cette église. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut commencer là où il y a 2. C'est mieux que de commencer là où il y a 1000. Là où il y a 1000, on ne te connaît pas. On te voit à l'église, mais on ne te connaît pas. Amen. Oh, vous savez, il faut commencer 1, 2, 3. Il ne faut pas commencer 10, 9 ou 8. Parce que là où on commence avec 100, ça descend 80, ça descend 60, pour revenir à 50. C'est facile de découvrir que les choses ne marchent pas. Mais là où il y a 2, il y a la facilité de comprendre, non, vous montez un peu. Maintenant il y a 3000, maintenant il y a 2000, maintenant il y a 4000. C'est un problème de talent. Amen. Est-ce que vous avez réussi votre talent ou vous avez mis votre talent? Jésus-Christ nous a donné la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a rachetés, c'est Christ Jésus. Je vais expliquer quelque chose qui va nous amener à comprendre. Dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 37, on nous parle de quelque chose. On pose des bases solides pour expliquer le monde, pour expliquer l'Église, pour expliquer le peuple de Dieu, pour expliquer ce qui peut arriver. On dit bien, au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc il y a plusieurs choses dans les déceptions, désolations, trahison, tribulation, persécution. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés? C'est Jésus-Christ, c'est bien aimé dans le Seigneur. C'est lui qui dit qu'il t'aime aujourd'hui. Mais demain, parce qu'il t'a demandé quelque chose, vous n'avez pas eu l'idée de lui donner, il va être déçu et dire, mais non, je suis tellement déçu. Je vais vous illustrer quelque chose que je prêchais le matin, là où je dirige. Je parlais, nous sommes de l'argile entre les mains de potier. Mais je vais épingler quelque chose. Il y avait un monsieur qui a eu l'idée de couper l'arbre de manguier. Il va couper, il va jeter ça dehors. Il dit que ça ne marche plus dans la parcelle. Chaque jour, on doit balayer. Chaque jour, on doit faire la propriété. Alors nous devons couper ça et jeter ça dehors. Après avoir jeté dehors, ils attendaient qu'on puisse brûler et amener quelque part. Et à un homme, c'est vraiment un véritable artiste. Il regarde l'arbre. Il prend ces petits pour dire, écoutez, nous allons transporter ça à l'atelier. Nous allons fabriquer quelque chose et nous allons revendre ça. Écoutez, l'homme riche a pris la décision de couper l'arbre, de jeter quelque part. L'artiste va récupérer l'arbre. Il va essayer un peu, comme il a fait l'Académie des Beaux-Arts, il va essayer un peu d'embellir l'art. Et l'homme Richard, il arrive à la galerie, il regarde, il dit, waouh, c'est bien ça, combien vous vendez ça? C'est comme si aux États-Unis on dit, non, nous vendons ça à 25 000 $. 25 000 $, wow, qui a fait ça? C'est tel. Ok, il achète à 25 000 $ et pour amener chez lui et mettre ça dans son salon. Je reviens maintenant à expliquer cette illustration bien aimée dans le Seigneur. Vous étiez jeté quelque part, abandonné quelque part, oublié quelque part, vous étiez dans les oubliettes. Dieu, le véritable potier, il vous récupère de quelque part. Il vous amène dans son atelier. Il va vous réparer, vous embellir. Et après, il va vous mettre dans des galeries. Et quand les gens vont passer pour dire, waouh, dans des bibliothèques qui regardent pour dire, waouh, tu étais où il y a longtemps? Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire, qui peut faire ça? C'est Jésus-Christ. Amen. C'est le Jésus qui a la capacité de nous donner la victoire. Tout ce que tu passes dans ta vie, c'est l'entraînement. Tu es au banc de touche, tu joues très bien.
c'est parce qu'on ne t'a pas encore classé, bien-aimé. Oh, ne t'en fais pas. Jésus, c'est notre entraîneur. Il est le véritable entraîneur. Il connaît même les juges de touche. C'est lui aussi l'arbitre. Il est le véritable. Il ne peut pas être à côté de l'équipe adverse pour après dire que non, vous avez failli. Non, Jésus est là. Il m'a envoyé cet après-midi pour te dire, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Non, je sais que vous n'avez pas compris. Vous êtes plus que vainqueur à celui qui vous a aimé. Alors, qui vous a aimé, c'est Jésus-Christ. Jésus vous a aimé, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, j'ai appris quelque chose dans la parole de Dieu. La Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Je suis béni. Amen. Je suis béni. Ce n'est pas parce que je suis serviteur dans une église appelée Evangelical Grace Church ou encore Communauté Chrétienne avec Soir. Non. Mais je suis béni par la parole de Dieu. Amen. Si vous écoutez la parole de Dieu, c'est très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous êtes là, vous accompagnez la parole de Dieu, c'est très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que c'est là où réside l'Esprit de Dieu. Parce que vous allez adorer. Parce que vous allez louer Dieu. Vous allez comprendre les règles normales. Paul nous dit, vous courez très bien pour remporter un prix. Ne courez pas en pêle-mêle. Non, vous devez courir très bien pour remporter un prix. Si vous allez faire quelque chose, faites ça bien. Vous ne savez pas qui vous observe. Amen. Si vous chantez, chantez très bien. Vous ne savez pas qui vous observe. Si vous prêchez, prêchez très bien. Vous ne savez pas qui vous observe. Si vous filmez, filmez très bien. Vous ne savez pas qui vous observe. Un jour, cela va vous payer. Amen. Un jour, cela va vous payer. Je suis un témoignage pour ça. Un jour, j'ai interprété à mon église. Ça fait pratiquement 25 ans d'expérience d'interpréter français bordelais. Et un jour, le pasteur va m'appeler pour dire, écoutez, il y a un chef qui est venu, il parle que français, et on cherche un interprète. Et je dis, il y a un serviteur chez nous, il peut le faire. Arrivé, on me regarde, on dit, qui va le faire? C'est lui. Tu vois? Est-ce qu'il peut le faire? J'ai trouvé mes professeurs de l'université, mes amis. Toi, là, tu peux le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a présenté. Amen. Tu dois être présenté. Jésus-Christ était présenté par Jean-Baptiste. Amen. Son cousin l'a présenté. Aujourd'hui, le révérend Olivier Amour m'a présenté chez vous. Si nous sommes aujourd'hui frères en Jésus-Christ, c'est à cause de la parole de Dieu. Amen, Église. La parole de Dieu nous amène plus loin. La parole de Dieu nous amène à remporter la victoire. Il y a plusieurs batailles. Regardez là où tu es passé. Regardez là où tu étais auparavant. Regardez là où tu es aujourd'hui. Tu dis, moi là, si ce n'est pas Jésus, je n'allais pas me tenir ici. Moi là, du coup tu dis, moi là, si ce n'est pas Jésus, les choses ne vont pas marcher. Moi là, si ce n'est pas Jésus, oh j'allais déjà mourir. Moi là, si ce n'est pas Jésus, oh j'allais être dans l'extravagance de ce monde. Moi là, si ce n'est pas Jésus, oh bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous réserve à plusieurs choses. Celui qui n'a pas la parole de Dieu, il a la facilité de savoir, non, il y a XY qui viendra dans un concert de XY, il va être là. Il n'a pas la parole de Dieu. Mais là-bas, il a la facilité de gaspiller l'argent. Il a la facilité d'acheter et de gaspiller. Mais quand il vient à l'église, il dit que non, nako voix misabango. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire, les offrandes, l'action de grâce, dîmes, ce n'est pas ça qui va enrichir les hommes de Dieu. Non, c'est la parole de Dieu. Amen. Si vous prêchez bien la parole, vous allez recevoir, non seulement ici à l'église. Si vous prêchez très bien, moi mon problème c'est quoi? C'est prêcher la parole. Les restes, ce n'est pas mon problème. Amen. Moi mon problème c'est prêcher la parole. Les restes, c'est à toi de juger, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous allez donner, c'est toi. Mais je vais vous rappeler quelque chose. Joseph d'Arimathée, je parle, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. N'oubliez pas notre terme. Joseph d'Arimathée, un disciple de Jésus. Un disciple dans l'ombre. Vous savez,
Pasteur Olivier a aussi des disciples dans l'ombre. Nous sommes là. Tout le monde peut partir. Nous sommes là. Nous allons venir soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. C'est vraiment un oncle pour moi. Quand j'ai dit un oncle, non un frère, un oncle. Il a évoqué quelque chose. Vous savez, Jonathan et David, cela n'était pas facile. En fait, Jonathan, c'est lui le prince qui devait remplacer le trône. Mais il va créer l'alliance avec David. Et quand il va créer l'alliance, ce n'est pas l'alliance d'un contrat écrit. C'est juste de pourparler. Pour dire, toi tu es mon ami. Écoutez, toi tu vas marcher ensemble avec moi. Le père qui fut le roi, il dit, mais toi tu ne sais pas, c'est toi le futur roi. Comment tu vas marcher avec cet homme-là? David n'était pas là quand il devait être roi. On est allé le chercher de quelque part. Et Jonathan aussi est allé le chercher de quelque part. Il savait que c'était un homme loin de Dieu. Mais ce que j'aime de David, vous savez, on dit, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Tu sais pourquoi? David, c'est un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il aimait ses ennemis. David est l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il aimait ses ennemis. Même pour la mort de ses ennemis, il dit non, c'est un homme de Dieu. Ce n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Il ne faut pas mettre ta main sur l'homme de Dieu, c'est un problème de Dieu. Alors, ce que j'aime, David va ordonner pour demander de savoir, mais qu'est-ce qu'on a fait à Jonathan? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille de Jonathan? Vous savez, Jonathan n'était plus là. Nous sommes plus que vainqueurs. Même si ton père n'est pas là, même si ta mère n'est pas là, ta femme, ton mari, même si tes enfants ne sont pas là. Écoutez une chose, David va poser la question de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille de Jonathan? On va poser la question de savoir, même si ta famille n'a pas de nom, c'est toi qu'on va poser la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On doit même poser la question à quelqu'un pour savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille de X ou Y? Écoutez, les gens donnent même des pronostics de dire, ici c'était ici aux États-Unis, on va dire non, it's one of the disability people, he can't be here. No. Il est dehors. Non, il ne peut pas venir ici parce que s'il vient ici, il va s'aimer de panique. Mais le problème de David, ce n'est pas son état physique. Le monde, pour que vous soyez accepté dans le monde, vous devez remplir les critères. Même dans les sociétés de ce monde, il faut remplir les critères. Bien aimé, même pour être victorieux, même après le combat, il faut remplir les critères. Il ne faut pas dire que non, j'ai très bien joué, j'ai très bien combattu, je dois être couronné. Non, tu pourras être couronné, mais si tu n'as pas combattu selon les règles, on va te ravir ce que tu as eu comme victoire. Amen. Et on va donner à la personne que tu as dit terrasser, que tu as remporté la victoire, mais regarde que tu n'as pas respecté les normes. David va ordonner pour dire, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille de Jonathan? Je vais lui faire du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un ici que Dieu veut faire du bien? Les gens disaient non, il est à Lodebar. Vous savez, Lodebar, c'est dans les faubourgs. Si on parle de Lodebar ici, amen, il faut aller vers Lisbonne, vous entrez là-bas vers Alfred, Sanford, là, Keter, York, vous entrez là, fin fond. C'est dans les faubourgs. Et nous sommes ici à Portland. Et Janet Mill, gouverneur, va poser la question de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille de Jonathan? Alors on regarde que tu es vers Lisbonne, tu es vers Bath, tu es vers Brunswick, là au coin. Et la personne qui est là dit non, ce monsieur-là il sait chanter, mais il est loin à Bath, à Brunswick. Non, il est loin à Lisbonne, là, Bangor. Non, il est loin. Mais le problème, ce n'est pas parce que tu es loin. Le problème, parce que tu as la grâce de Dieu, on veut te faire du bien. Alléluia. Parce que tu as quelque chose de Dieu, on va te récupérer de quelque part. Dans l'Odebar, là où tu étais gardé, on va te récupérer pour t'amener dans la table des rois. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Ne te néglige pas. Ne t'abandonne pas. Ne te laisse pas. Bien-aimé, habille-toi très bien. C'est moins cher, mais habille-toi très bien. Remplissez l'église. Invitez tes amis. Écoutez la parole de Dieu. Pratiquez la bonté. Participez pour l'œuvre de l'Éternel. Nous avons besoin de protocoles, nous avons besoin de chants, nous avons besoin de modérateurs, des interprètes. Nous avons besoin de tous ces gens pour faire la beauté de l'église. Tu es là. Tu faisais ça auparavant. C'est quoi le péché? Non. Vous savez, quand vous courez, vous arrivez quelque part,
parce qu'il y a eu plusieurs pierres, vous êtes tombés. Non, ne restez pas là-bas. Même dans la vie pratique, même dans la vie sociale, quelqu'un qui tombe, il va se lever pour marcher. Mais pourquoi toi tu es resté là avec votre péché chéri? C'est facile de laisser ça. C'est facile, tu travailles. X aussi travaille, Y aussi travaille. Nous sommes presque, afin de comprendre le peuple de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Pour être plus que vainqueur, il faut savoir courir selon les normes. Paul nous dit, pour remporter le prix, vous devez courir selon les normes. Pour remporter le prix, vous devez courir selon les normes. Est-ce que vous courez selon les normes ou vous courez selon les gens? Écoutez, il y a des gens qui vont vous décourager. Dites que non, écoutez, arrête. Non, Dieu n'est pas là. Mais lui, comment il a vu que Dieu n'est pas là? Non, Dieu n'est pas là dans ces choses-là. Ok, comment tu as pu voir Dieu, il n'est pas là? Tu es le prophète? Alors moi je comprends. Là, ce sont des vieux prophètes. Les jeunes prophètes, si vous suivez les vieux prophètes, on va vous manger. Les lions vous attendent devant. Les vieux prophètes sont là. Ils ont tous les versets de la Bible. Il a la facilité de t'envoyer là où il y a les lions. C'est un vieux prophète. Il sait qu'on t'a dit de ne pas rentrer dans le même chemin. Il va te dire, oui, je sais, mais dis pas ici. On va te manger, bien-aimé. Ce qui est important, restez là où on te considère. Restez là où... J'aime beaucoup Maman Tina. Depuis que je connais Maman Tina, elle est toujours là. C'est la force de s'apprécier même. Portland. Maman Tina, qui Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, venir à l'église, c'est la grâce. J'aime voir Yakia là et là, qui Dieu te bénisse. C'est la grâce de venir à l'église. Est-ce que vous pensez qu'il n'a pas l'agenda de remplir le dimanche? Non, il a pris la décision de dire non, je pars à l'église. C'est bien d'être là. Mais si tu le trouves quelque part, tu dis, oh, même lui qui est à l'église. Non, ce qui est important, il est à l'église. Ce n'est pas toi de condamner les frères. Il est en train de faire l'effort. Si tu l'as trouvé quelque part, il fait l'effort. Ce qui est important, c'est de marquer un pas. Est-ce que vous avez déjà marqué un pas? Ou vous attendez qu'on puisse vous pousser? Moi, j'aime beaucoup dire ça en portugais. Ça sonne bien en portugais. Comment vit dans nos épouranges? Donc, vous voyez, on démarre quand vous, ça ne démarre pas. Alors, on doit vous pousser comme ça. C'est ça les épouranges. On pousse ça, les épouranges, jusqu'à ce que ça tient. Deuxième, ça tient. Bien aimé, la vie chrétienne, pas comme ça. Ne cherchez pas que les pasteurs vous appellent alors. Vraiment que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Il a eu la vision de dire, c'est les malades qui cherchent le serviteur. C'est dans le livre de Jacques. Viens chercher les serviteurs. Ils vont prier pour toi. On va te oindre de l'huile. N'attendez pas seulement les serviteurs. Après tu vas dire, tout le jour il est chez moi. Il ne me laisse pas en paix. Il vient sans plutôt appeler. Vous ne savez pas que nous sommes aux États-Unis. Avant de venir, il faut qu'il y ait un rendez-vous. Bien-aimé dans le Seigneur, ici vous cherchez des rendez-vous. Mais le jour où vous avez le problème et que les serviteurs de Dieu vous disent que non, je veux aussi un rendez-vous, vous allez, papa, paille, même toi, paille, même toi. Ce qui est important, nous sommes plus que vainqueurs. Je suis presque à la fin. J'aimerais parler de quelque chose que j'ai parlé ce matin. Nous sommes comme de l'argile entre les mains du potier. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui peut fabriquer ta vie, c'est Dieu. Pas même corps. Non. Non, pas tes diplômes. Non. Ce n'est pas tes grades. Ce n'est pas tes grades. Ce n'est pas parce que tu as des grades, tu as des galons. Il y a des gens, vous savez, un jour, j'ai trouvé un monsieur, on travaille quelque part. Il dit, écoutez, moi je suis un ingénieur. Ici, je vois vous tous là, les petits, vous êtes rien. Et il y a un monsieur qui me connaissait depuis l'Angola. Il vient et dit, écoutez, alors il y a un ingénieur là-bas, je viens t'appeler, nous allons savoir si réellement c'est un ingénieur. Et j'arrive, je vous dis, bon, mon frère, tu es ingénieur depuis quand? Il dit, non, je fais du stage, je suis ingénieur. Tu as travaillé quelque part? Non. Tu as de l'expérience professionnelle? Non. Mais tu es ingénieur? Oui. Fais ça avec tes mains. Ce qui est important, mon frère, ce n'est pas le diplôme. C'est la grâce de Dieu. Amen. Il peut ou ne peut pas avoir le diplôme. Jésus, avec 12 ans d'âge, il a été oublié au temple. Le parent arrive à la maison, il va dire, mais où est l'enfant? Où est l'enfant? Est-ce que toi tu as déjà été oublié au temple? Vous savez, les chrétiens beaucoup disent, ils tirent longtemps. Mais quand nous sortons ici,
nous prenons plus que de temps dehors que dedans. Il y a plus de causeries dehors que dedans. Il y a même, il y a plus de causeries dehors que dedans. Mais laissez-moi vous dire une chose qui est importante. Gardez tes diplômes. Gardez tes expériences. Nous devons apprendre chez Jésus-Christ. Amen. Nous devons apprendre chez les serviteurs. Il y a aussi les douaniers. Il y a aussi les douaniers. Il faut venir dire, écoutez, je sais rien. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que si je peux entrer? Est-ce que si je peux avancer? Est-ce que si je dois courir? Même ceux qui savent courir, il faut qu'il y ait un coach. Est-ce que vous avez le coach? Est-ce que vous avez le mentor? Quelqu'un qui est là pour vous aider. Vous courez très bien. Vous savez, quand vous remportez votre prix, le coach aussi va remporter le prix. Amen. C'est Jésus. Alors vous ne voulez pas le coach, vous êtes seul le coach, vous êtes seul le professeur, ou vous êtes dans la salle de classe, vous êtes le professeur. Toutes les choses, vous savez. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire une chose qui est réelle. Le véritable potier, c'est Jésus. Alors Jérémie va constater 3 choses. Dans ces 3 choses que Jérémie va constater dans le potier, première des choses, c'est la vision. Est-ce que vous avez la vision? Nous sommes plus que vainqueurs. Oui. Vous avez la vision. Non, quelqu'un m'a dit, écoute, moi je suis là, je dois m'endetter pour acheter ma voiture de 45 000 $. C'est très bien. Mais vous allez payer ça pendant combien de temps? 30 ans. Vous avez 45 ans plus 30 ans, ça fait 7 ans, 5 ans. Est-ce que vous aurez encore la force que vous avez aujourd'hui? Pour aller chez les créanciers, est-ce que vous aurez encore la force que vous avez aujourd'hui? Il va dire non, écoutez, moi ma vision, je vais avoir une maison de 450 000 $. Ok, vous avez 48 ans, plus 40 ans. Ça fait combien? 88 ans. Est-ce que vous aurez encore la force à 70 ans pour payer une maison de 450 000 $? Non, je ne suis pas ici pour banaliser votre vision d'acheter. Achetez. Achetez. Que Dieu vous bénisse. Mais vous devez travailler ardieusement, durement. Il faut faire aussi des calculs. Est-ce que vous avez la facilité? Vous n'avez pas encore acheté, mais vous gaspillez trop. Est-ce que vous avez le temps de faire l'épargne? Vous n'avez même pas le temps de faire l'épargne. Et quand vous allez recevoir quelque chose, vous dites non, chaque mois il faut payer 3 500 $. Vous gagnez combien? Vous voulez être victorieux? Non, il faut comprendre ce qu'on appelle financial legacy. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez gaspiller. Parce que j'ai acheté quelque chose de 50 000, tu ne sais pas combien je parle de mon argent, et toi aussi tu veux acheter. Mon bien-aimé, nous aurons des problèmes après 30 ans aux États-Unis. Amen. Nous aurons des problèmes très sérieux. Mais que Dieu nous garde, que Dieu nous sauve. C'est facile. Vous êtes très fort à épargner votre argent. Deuxième vision que Jérémie a vue, c'est la vase qui faisait récit. Donc, le potier faisait des vases qui récissaient. Jésus-Christ, quand il vient former ta vie, c'est pour réussir. Amen. Quand Jésus-Christ vient pour former ta vie, c'est pour réussir. Je vais te témoigner quelque chose pour conclure. Ma femme avait des problèmes de concevoir. Elle chantait chaque jour à l'église. Que la grâce soit là. Les jours où elle va arriver ici, papa, nous allons danser. On l'appelle à l'Angola Liboma na Yesu. Vous savez que voyez bien Liboma na Yesu. Et Liboma na Yesu. Le jour là, nous allons danser. Moi, j'aime quand elle chante, je danse pour la gloire de Dieu. Mais vous savez, ça fait 3 ans après notre mariage. Elle a eu des problèmes de concevoir. Elle venait toujours, l'homme de Dieu. Mais est-ce que toi tu pries quand même? Je dis oui, je prie. Elle me dit non, moi je crois que je suis malade. Ah, toi tu es malade, moi je ne suis pas malade. Non, je dois consulter les médecins. Je dis c'est ton problème, ce n'est pas mon problème. Tu dois avoir la foi. C'est par là que j'ai compris Hébreux chapitre 11, verset 6. Oh, j'aime ce verset. Partout où j'irai, je vais toujours le mémoriser. Je vais toujours proclamer, prêcher le peuple de Dieu. On dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Non aux hommes. Hébreux chapitre 11, verset 6.
On connaît toujours Hébreux chapitre 11, verset 1er. Or la foi, c'est une ferme. Oui, mais Hébreux chapitre 11, verset 6. On dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et ce que j'aime, premièrement, vous devez avoir la foi pour être agréable à Dieu. Premièrement, vous devez avoir la foi pour être victorieux à ce Dieu. Après, on dit, oh, tout celui qui s'approche de l'Éternel doit croire qu'il existe. Donc, vous voulez être victorieux. Quand vous approchez de ce Dieu, vous devez croire qu'il existe. Il n'est pas seulement le Dieu des 4000. Non, il existe parce que nous sommes venus chercher ce Dieu ici. Et ce que j'aime, la troisième partie, il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Vous savez, rémunérateur, c'est quelqu'un qui vous paye quand vous êtes licencié quelque part. Vous êtes chassé, vous êtes viré de votre travail et on doit vous rembourser le temps de chômage ou le temps où vous avez prêté les services. On doit vous payer tout ce temps, tous ces rétroactifs, on doit vous payer. Alors notre Dieu, il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. De tout ce que vous avez gaspillé, tout ce que vous avez perdu. C'est lui qui va vous payer ça. Donc premièrement, il faut avoir la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Après avoir la foi, donc vous serez agréable à Dieu. Et on dit, tout celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Et après on va dire, il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Donc si vous le cherchez, il vous paye. Bien aimé, il ne vous paye pas seulement ici. Moi j'ai commencé à gagner depuis l'Afrique. Un jour, je donne $1000 à l'église, à l'Afrique, pour acheter le jupe de mon pasteur qui coûtait $25 000. Je donne $1000 le dimanche. Le lundi, on m'appelle à Luanda pour voyager au Royaume-Uni. On me donne 2500 argent de poche. Moi, j'ai donné $1000 à l'église. Mon entreprise m'a donné 2500. J'ai dit, waouh, on m'a donné 2500 et on m'a donné le visa de UK. Bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu paye très bien. Et quand je suis revenu, j'ai dit, pasteur, on m'a donné 2500, on m'a donné le visa. Et je reviens de l'Europe. Il dit, écoutez, la voiture est là. Nous manquons l'argent pour payer la douane. Il nous faut combien? Il nous faut de l'argent. Je prends encore 1000. Je donne. Bien aimé, ce n'est pas les États-Unis. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes là, on va dire non, non, c'est pas ça. On est là pour prêcher l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Je connais ce Dieu. C'est Dieu qui m'a fait sillonner l'Afrique. C'est Dieu qui m'a mené aux États-Unis. C'est Dieu qui m'a fait entrer ici par l'alliance des 43e génération. Amen. Une génération s'en va, une autre génération remplace. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime l'église Saint-Pricier en général. Et j'aime le pasteur Olivier Amungu. Vous savez, il a très bien expliqué. Ça fait un temps qu'on ne se voyait plus. Mais c'était maman et notre fille. C'était à la force. J'ai passé l'homme de Dieu. Maman, ça fait longtemps. Où est papa? Il est dehors. Je dis, waouh. Vous savez, les gens pensent qu'on est là, ce n'est pas à cause d'argent. Non. Ce qui est important, je fais l'œuvre de l'Éternel. C'est l'œuvre de l'Éternel qui me bénit. Amen. Le reste, je suis en bonne santé. Ce qui est important, pasteur Olivier, si vous m'invitez ici, ne vous en faites de rien. Offrande ou pas, je serai là pour servir Dieu. Amen. Je connais ce Dieu. Ce n'est pas à cause d'argent. Non. Moi, je connais ce Dieu qui soutient mes enfants, qui garde ma femme, qui garde ma vie. Je connais ce Dieu. Si je viens pour servir, partout où je passe, ce n'est pas à cause d'argent. Si ce n'est qu'à cause d'argent, j'ai la force de travailler. Écoute, je faisais même 3 jobs. Mais maintenant, je suis resté qu'avec 2 jobs. Alors, si vous me donnez un tout petit peu là, ça va m'aider, oui. Mais je sais que s'il faut que je gagne plus, je dois travailler. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je reviens encore. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse.